Aujourd'hui, ça sera explosif. Tant pis pour tes adversaires. On va les mettre KO aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen sérieusement? Nous allons prendre les écritures. Après, tu vas t'asseoir. Il y en a, je sais déjà, ils ne vont pas faire le culte assis. Je te dis déjà, aujourd'hui, ça va être le culte de sauterelle. Si tu vois l'autre qui saute, parce qu'il aura capté la révélation. Prenons les écritures, bien-aimés. Dans Luc, chapitre 15. Je vais demander de me faire assister. Sœur Alice, tu peux monter prendre un micro pour m'aider à lire. Qui va m'aider encore? La sœur Véronica. Viens prendre un micro. Alors la sœur Alice nous lira Luc chapitre 15, des versets 11 à 24. La sœur Véronica lira Jean chapitre 8, des versets 1 à 11. Et je lirai moi-même Galates 6, 1 à 5. Alors je répète, la sœur Nice va nous lire Luc chapitre 15, des versets 11 à 24. La sœur Véronica lira Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Et je lirai moi-même Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Luc 15, verset 11. Tout le monde a sa Bible? On dit Amen. Si vraiment un frère et une soeur n'a pas de Bible, dis-lui, il est moins sérieux. Tu viens à l'église sans Bible. Je t'autorise, dis-lui, il est moins sérieux. Tout le monde a trouvé? Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 11, verset 11, Luc chapitre 15, pardon, verset 11, la Bible déclare, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Chapitre 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Chapitre 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Chapitre 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Chapitre 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Chapitre 23, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 8, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Jésus va au mont des Oliviers, chapitre 2. Le matin suivant de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Verset 3. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et il la place devant tout le monde. On vient devant la surprendre en train de commettre un adultère. Verset 4. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. » Verset 5. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Verset 6. Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Verset 7. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. » Verset 8. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau, il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Verset 10. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » La femme lui répond, verset 11, la femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas.
tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. Parole du Seigneur. Galates 6, verset 1, il est écrit: frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Verset 2, portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Père, ce matin, nous te disons merci. Alors que la pensée du jour nous est donnée, permets-nous de capter encore une fois ta révélation. Dispose nos cœurs et parle directement, non seulement à notre cœur, mais à notre entendement. Père Jésus-Christ, nous voulons te laisser toute la place. Que ton Saint-Esprit parle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pourrons prendre place avec les offrandes d'acclamation. Alors j'aimerais tous nous saluer dans le saint précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes l'église, l'appel l'Éternel. Et quand je dis nous sommes, c'est-à-dire que je parle de toi. Les quatre murs ne sont pas l'église, l'appel l'Éternel, parce que Christ dira à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas les quatre murs, l'église c'est ta vie. Et Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que tu es le temple portatif de Dieu. Partout où tu es, Dieu est aussi présent. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, j'aimerais que vous puissiez m'aider à honorer les éminents ministres de la maison, à savoir notre berger, le visionnaire, notre papa pasteur, Papa Antonio. Souvent, on ne cite pas trop son prénom, mais nous pouvons le dire. Son prénom, c'est Antonio. Amen. J'ai aussi l'honneur, le privilège de porter le même nom de famille que lui, alors je vais dire Papa Antonio tout ça. Amen. Nous honorons aussi la maman, donc l'évangéliste Susanna, s'il vous plaît. Susanna Toussaint. Waouh. Waouh. Et avec moi, vous allez m'aider à honorer l'évangéliste Prosper Toussaint. On va dire, mais c'est quoi cette affaire? Ah, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a choisi. Amen. Et cela, bien-aimé, j'aimerais te dire, apprends, bien-aimé, dès le bas âge à tes enfants de se rapprocher des Saintes Écritures. Parce que de cette manière, ils ne se détourneront jamais des voies de l'Éternel. Amen. Et évidemment, j'aimerais que tu salues l'autorité suprême, le Saint-Esprit qui est parmi nous. Ah oui, il est le gouverneur du ciel descendu sur la terre, le Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, avant de pouvoir rentrer dans les Écritures et le message de cet après-midi, j'aimerais pouvoir donner un témoignage. N'est-ce pas bon que aussi nous autres nous puissions témoigner? Amen. Hier, l'évangéliste, durant la réunion de la jeunesse, a dit que nous aussi, nous vivons sur la terre des hommes. Amen. Nous n'avons pas une fusée et de temps en temps, on monte au ciel. Et quand nous venons vous annoncer la parole de Dieu, nous descendons. Non, non, non. Nous sommes aussi face aux mêmes exigences, tentations, problématiques que toi. Amen. Amen. Alors, pour commencer ce témoignage, j'aimerais un peu vous parler brièvement de ma personne. Je suis actuellement, par la grâce de Dieu, salarié de cette grande banque, la Société Générale. Et par la grâce de Dieu, après de multiples prophéties, alors que je n'avais jamais imaginé travailler dans cette banque, une femme de Dieu, je la cite, maman Doxa, avait prophétisé en disant que tu vas travailler à la Société Générale, à la Tour La Défense. J'ai toujours détesté ce quartier. Je me dis, là où il y a trop de gens, je ne pourrais pas.
Moi, les gens, je les vois à l'église. Je fuis les centres commerciaux. Si tu m'attrapes dans un centre commercial, peut-être il sera 9h du matin, peut-être. Donc, j'aime pas trop les rassemblements, sauf à l'église. Alors, je me voyais, comment je peux aller travailler là-bas? Alors que j'ai horreur de ces quartiers-là. Mais à ma grande surprise, quand Dieu a dit, il le fait. Alors que je travaillais déjà dans une autre banque, ils sont venus me chercher par l'intermédiaire d'un chasseur de tête. Et j'ai vu l'intitulé du poste. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir. J'en ai parlé un peu à mes parents qui m'ont dit que c'était la saison que Dieu avait préparée pour moi et que je devais accepter. Alors j'ai entamé ce nouveau poste donc à la Société Générale. Cela a duré 3 ans. Et au mois de juillet de l'année dernière, 2018, il m'a été donné l'opportunité de pouvoir quitter ce poste, mais rester toujours un peu dans le groupe. Et à cet effet, plusieurs propositions m'ont été données. Singapour, Hong Kong, Luxembourg. Et croyez-moi, mon cœur était en train de balancer parce que je me disais, si je quitte la France et que je vais dans ces propositions-là, serait-ce la volonté de Dieu? Écoutez, au mois d'août 2018, j'ai passé toute une journée au Luxembourg. J'ai passé mon entretien là-bas, ça s'est merveilleusement passé. Bien aimé, je vous dis, je gagne correctement ma vie, mais quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ici, on va tripler votre salaire. Alors je me suis dit, mais ça c'est un signe. J'ai appelé maman, j'ai dit, maman, j'y vais. Et là, elle m'a dit, bon, pour le salaire, tu peux aller. Parce qu'elle s'est dit, mais pourquoi retenir la volonté de Dieu? Alors, le soir, je suis rentré à Paris et j'ai expliqué la situation à mes parents, à mes frères, au ministre, l'évangéliste Prosper, bien aimé, parce qu'il est important que lorsque tu veux prendre des décisions importantes, d'en parler, oui, aux proches, mais aux hommes de Dieu. J'aimerais dire que, bien aimé, je ne néglige pas la parole d'un roi de Dieu. Tant bien même qu'on t'a pas consacré, ce que tu dis, c'est précieux. Je lis la Bible, bien aimé, une esclave juive déportée dans la maison du général Naaman lui a dit, si le maître allait en Israël pour voir le prophète, il serait guéri. Il n'a pas négligé la parole de cette petite fille. Et durant cette période, justement, au mois d'août 2018, j'avais mon frère, vous connaissez mon frère? J'en ai plusieurs. Hein? Alors lui, c'est le Benjamin de notre équipe, à nous. Le frère Nathan. Alors, il était perturbé. Il a fait toute une nuit, priant Dieu. Je ne dormirai pas tant que je n'entends pas que mon pasteur, pas mon frère, hein, il a dit mon pasteur, ne parte pas ailleurs, mais qu'il reste à Paris ici même. Il a prié et il a dit toute une nuit, Seigneur, tu es capable, si tu as donné au Luxembourg, tu peux faire la même chose ici même à Paris. Amen. Toute une nuit. Bien aimé, ce n'est pas lui qui me l'a appris. Maman évangéliste m'appelle le lendemain matin, m'expliquant qu'est-ce qui s'était passé durant la nuit. Bien aimé, cela a saisi mon cœur. Parce que, pour moi, je me disais, il est temps pour moi de partir. Et comme on se dit, bon, nul n'est irremplaçable, Dieu fera comme il veut. Il pourra susciter d'autres serviteurs, mais à ma grande surprise, 2 jours après cette fameuse nuit de prière que le frère Nathan a fait, 3 postes avec le même salaire, ici même à Paris, sont venus à moi. Ce n'est pas ma prière, ce n'est pas ma foi. Parce que pour moi, je devais déjà partir. J'étais au Luxembourg, le même jour, on nous a dit, il y a déjà un appartement ici, c'est à 5 minutes de la gare, à 5 minutes du bâtiment du travail. Pour moi, j'étais déjà parti. Et du mois d'août jusqu'au mois de décembre, j'étais en train de préparer mon départ pour le nouveau poste. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas encore choisi quel est le poste que je voulais. Et
Je me rappelle qu'une fois, alors qu'on était en voiture, Nathan et moi, on n'était pas loin de Val-de-Fontenay, et je lui ai dit, tu as vu nos nouveaux bâtiments là ici? C'est les bâtiments de la Société Générale. Il a dit justement, c'est là que tu vas venir travailler. J'ai regardé, et bien aimé, exactement ce qu'il a dit. C'est là même où j'ai signé, et depuis lundi j'ai démarré là-bas. Oh, je croyais que tu allais dire amen. La foi, il s'est dit que mon pasteur ne parte pas, nous en avons encore besoin. Il a prié durant toute une nuit, il a bombardé le ciel, il a secoué le ciel, il a dit non, je refuse, qu'il reste ici même. Oh, oh, oh! Quel est ce jour que tu vas prier pour un homme de Dieu? Quel est ce jour que tu vas prier pour papa pasteur? Tu diras non, nous en avons assez de nous tracasser. Comment nous allons acheter ce bâtiment? Mais moi-même, le désir du berger, ça sera ma mission et mon interpellation. Quand l'homme de Dieu parle, que cela touche ton cœur, que ça ne soit pas une information oubliée, mais que tu en fais une information personnelle, bien-aimé. Je parle à un peuple qui a saisi. Quand un homme de Dieu parle, tu dois te dire, je saisis cette parole et maintenant je veux faire une communication avec le ciel. Qu'est-ce que le ciel va dire? Bien-aimé, selon moi, j'étais déjà parti. Mais à ma grande surprise, par la prière de son serviteur, le frère Nathan, qui croit qu'il est serviteur? Et là, bien-aimé, lundi, je démarre. Croyez-moi, c'est la volonté de Dieu. Avec le salaire qu'il faut. Je change de voiture. Comme ça, tu vas voir. Je change de voiture. Oui, oui, oui. Tu vas le voir toi-même. Oui. Au ciel, il n'y a pas de voiture. C'est pour les êtres humains sur la terre. Si tu veux acheter, achète. Si tu veux acheter une belle maison, fais-le. Au ciel, il n'y aura pas tout ça. Ce n'est que pour la terre des hommes et pour les hommes. Alors il est important, bien-aimé, de ne jamais négliger. Qui a prié pour toi? Vous allez dire, mais c'est étrange. Un pasteur. Nathan, c'est mon fils. Hein? Ah oui, il le sait quand je lui parle. Ah, si je te parlais comme ça, tu aurais fui l'église depuis. Ah, je suis trop dur avec lui. Ah oui, 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 oui. Mais je sais une chose. Il sait que si je suis dur pour lui, parce que je connais la paix qui est déposée sur sa vie. Amen. Si tu vois que je suis intransigeant, très dur avec toi, c'est que je sais qu'est-ce que Dieu a déposé sur toi. Amen. Je ne vais pas faire selon tes sentiments. Je ferai selon les recommandations divines. Amen. Alors aidez-moi à appeler le frère Nathan, s'il vous plaît. Moi, j'honore l'onction. C'est pas moi qui ai prié, c'est lui. C'est moi qui donne mon offrande, la mienne. Parce que c'est lui qui a prié. Amen. Toi, tu ne savais pas, sinon tu aurais prié. Hein? Tu as loupé l'offrande. Hein? De temps en temps, je te donnerai des sujets. Ah oui, oui. Il est très important, bien aimé. Dieu fait... Oui, 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 oui. Évangéliste. C'est vrai. Oh, mais bien aimé, il est important d'honorer. Bien aimé, tu diras que c'est un geste anodin. Mais moi, je sais qu'est-ce que je suis en train de sceller. Amen. Je sais que j'ai un intercesseur inamovible. Oh, sans même que je lui demande de prier, il prie déjà. J'aimerais que tu pries pour tout le collège pastoral tous les jours. Parce que nous aussi, nous fléchissons nos genoux pour toi tous les jours. Pendant que l'ennemi essaye de frapper, nous disons stop. Et là, bien aimé, le ciel, la Bible nous dira tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Nous ne mettons pas nos genoux au ciel, mais sur la terre. Voilà pourquoi le ciel obéit. Amen. Il est important, bien aimé, de comprendre que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Et bien aimé, j'aimerais qu'on puisse un peu courber les têtes là où nous sommes, revenir un peu dans ce cantique merveilleux. Ça y est, nous avons commencé le message. Nous avons déjà commencé le message. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en
nos chutes, de chaque jour sévère, sévérance et exigence, il est riche en son amour. Quel ami, tu as un ami qui s'appelle Jésus. Oh Jésus, alléluia. Nous avons en Jésus-Christ. Il entend tes cris. Alléluia. Et il répond. Il répond à notre cri. Disons-lui tout notre crainte. Ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Nous rendrons le vrai bonheur. Il nous suit. Alléluia. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure de ses pas. C'est lui qui tient l'épée. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Qui décide des combats. Quel ami, alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Qui peut dire ce cantique? Tu as un ami qu'on appelle Jésus. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Seigneur, nous te laissons toute la merveilleuse place. Alors oui, le message a déjà commencé. Tu peux ouvrir les yeux, bien-aimé. C'est dans cette atmosphère que Dieu aimerait te donner un message tout à fait prophétique pour cette année. En déclarant cette parole forte, que cette année était l'année de l'accomplissement des promesses. Tu peux dire c'est l'année de l'accomplissement de mes promesses. Personnalise cette parole. Alors, nous allons un peu commencer comme des prédicateurs et terminer comme des prophètes. Pourquoi, bien-aimés? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dira, que dans la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et les filles, bon, aidez-moi un peu. Les fils et les filles feront quoi? Ah oui. Alors je vais insister sur cet élément. C'est que, bien aimé, dans la période dans laquelle nous sommes, tu dois être un homme, une femme qui déclare des paroles. Amen. Je trouve ça anormal qu'un parent laisse aller ses enfants à l'école sans leur imposer les mains et déclarer des paroles sur eux. Chers parents, apprends, bien aimé, chaque jour à imposer les mains sur tes enfants et déclare des paroles. Il est impossible que femme, mari, que tu quittes la maison, tu sors dehors la journée sans même avoir tenu la main de ton épouse, de ton mari et déclarer des paroles. Comprends une chose, quand on dit que la vie c'est une vie de combat, c'est-à-dire qu'il t'est donné, bien aimé, l'opportunité d'avoir des victoires. Amen. Moi je suis de ceux qui déclarent la victoire avant le combat. D'ailleurs, pour faire rire certains, j'aime dire, je préfère chasser les démons là où ils ne sont pas que laisser un démon là où il est. Oui. Je chasse tous les types de démons. Démons d'investigation, démons FBI, démons... Oui, je les chasse. Parce que, bien aimé, il y a des infiltrés dans ta vie. Si tu ne les chasses pas, ils vont faire une érosion dans ta vie. Alors il faut que tu les chasses. Je ne te pousse pas à être paranoïaque, mais je te pousse à être révélé. Vois le mal de loin. Parce que tu es averti.
Alors quand il viendra, tu dis, oh, je vous ai déjà eu. Ah oui, oui, oui. Cette année, c'est nous qui allons mettre des coups. Toi, tu ne vas pas en prendre, tu vas en donner. Parce que, bien aimé, c'est une équipe de champions et championnes. Un champion, une championne, elle sait de quoi elle a et qui elle est. Parce que toi, bien-aimé, tu ne sais pas les armes avec lesquelles tu marches. J'aimerais parler, bien-aimé, d'une clé qui va t'aider pour tous les domaines de ta vie. Dans ton ministère, dans ta foi, dans tes études. Bien-aimé, ça va t'aider à prospérer dans tous les domaines de ta vie. J'aime, bien-aimé, le ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le meilleur enseignant qu'il ait existé et qui n'existera jamais sur terre. Je faisais rire un homme de Dieu qui me disait, oui, je vais sortir mon livre. D'ailleurs, mon livre a 3 volets. Je dis, profite de sortir les livres maintenant. Parce qu'au ciel, personne ne va parler, personne ne va écrire. Nous serons là-bas seulement pour écouter le maître. Faites-le maintenant. Parce qu'au ciel, je pense que tes livres, tes chansons vont chômer. Personne ne va écouter. On voudra écouter la parole authentique. La Bible nous dit dans le livre de Jean, la parole s'est faite chair et elle était parmi les hommes. Et cette parole, bien aimée, c'était Jésus. Et lorsque nous serons là-bas au ciel, nous serons là auprès du Maître. Il nous a fait cette promesse. Je vais vers le Père, mais là-bas, je vous préparerai aussi une demeure. Qui croit que Jésus prépare une place pour lui au ciel? Moi, j'aurai une suite VIP. Oui. Belle suite VIP. Oui. Moi-même, sur la terre des hommes, j'aime les grands espaces. Oui. Il faut aimer les grands espaces. Ne sois pas minimaliste. Et une vision grande. Et bien aimé, ce qui est important, bien aimé, Jésus, là je reviens dans le livre, bien aimé, que nous avons lu, de Jean, chapitre 8. Une histoire qui va nous pousser à comprendre la clé, l'unique clé que je vais nous donner aujourd'hui pour que tu puisses être efficace dans tous les domaines de ta vie cette année, mais les années aussi prochaines. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que des hommes animés d'une colère et d'une haine ont emmené une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Si tu veux savoir c'est quoi l'adultère, ouvre ton dictionnaire. Je vais insister, bien aimé, sur des choses importantes. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas la faute. Mon problème, c'est la résolution. Ici, on apporte à Jésus un cas difficile. Quelqu'un peut dire amen. Et, bien aimé, ceux qui emmènent cette femme, ce sont les docteurs de la loi. Dans ma version, il écrit les spécialistes de la loi. Les pharisiens amenèrent une femme surpris en train de commettre l'adultère. Et ils la placèrent au milieu. Peut-être que, bien aimé, les années que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui ont été des années de honte. Des années où réellement l'erreur, la faute a été ton caractère et ton identité. Cette femme, bien aimée, était dans cette catégorie. Jusqu'au point que de ceux qu'on appelle les docteurs de la loi l'ont carrément jeté en pâture au milieu de tout le monde. Et bien aimé, j'aime le plus grand enseignant par excellence. Laissez-moi vous parler de mon Jésus. Parce que Jésus, bien aimé, a donné une réponse qui a bouleversé la théologie de ces hommes soi-disant sages. Jésus, cet homme qui a bouleversé et percuté, paralysé l'esprit de la religion. Avec 12 hommes, bien aimé, il a révolutionné la surface de la terre. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 2000 ans, l'entreprise de Dieu qu'on appelle Église existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et bien aimé, dans cette entreprise, on ne diminue pas, mais on ne fait que de croître. Nous ne connaissons pas des croissances à petits chiffres. Non, chez nous, c'est à 1000 et 1 million de chiffres, bien aimé. Aujourd'hui, j'aimerais que tu saisisses que tu es partie prenante de l'entreprise de Dieu. Cette entreprise, ça s'appelle l'Église. Lui-même est le fondateur, lui-même est l'actionnaire, lui-même est le dépositaire, lui-même est l'administrateur. C'est pour cela que, bien aimé, ton dépôt est entre les mains de Dieu. Quand tu sais que tu fais partie de cette Église, tu ne tomberas pas faillite. Peu importe ce que les autres
Jésus. Alors, bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un qui ce matin a carrément laissé tomber, bien aimé, son foyer. Il voit son mariage, il dit, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas tes enfants qui te font mal à la tête. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le même Dieu qui te les a donnés, il va les changer. Non, j'aimerais parler à quelqu'un qui a la foi. Bien aimé, c'est le temps du changement. Mais j'aime le dire en anglais parce que ça pèse. C'est le temps du shift. En anglais, j'aimerais t'expliquer le shift, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement le changement, mais c'est un changement qui va impacter le temps. Un changement qui sera visible à l'œil nu, mais donc on verra qu'il y a eu un avant et un après. Qui croit qu'il va avoir le shift de Dieu dans sa vie? L'année de l'accomplissement, c'est qu'on dira, jusqu'en 2018, on l'a vu dans une certaine position. Mais à partir de cette année, tu vas changer de statut. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas changer de statut. Alors, bien-aimé, Jésus, ce merveilleux, excellent Seigneur, arrive à dire, certes, vous m'emmenez cette femme, mais Jésus, il n'a même pas parlé. Nous descendons dans les Écritures. Ils arrivent à dire, Moïse, non, reviens là, verset 6. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider. On t'a déjà lapidé. Par les critiques, par la calomnie, par le mensonge, par l'abandon. Qui a déjà été lapidé? Moi le premier. Je lève la main. Moi le premier. Parce que je sais que cela fait mal. Et d'ailleurs, par moments quand tu regardes, tu méritais certainement d'être lapidé. Mais je vais te donner l'unique clé. C'est que le ministère de Jésus était un ministère de douceur. Nous avons besoin de chrétiens qui pratiquent non pas seulement les dons, mais les fruits de l'esprit. J'aimerais parler de cette clé. Il faut que tu aies le fruit de l'esprit, la douceur et la maîtrise, la tempérance. Il faut que tu sois doux. Même si l'affaire est grave, sois doux. Papa va nous donner un bon séminaire à la fin de ce mois. Il parlera des dons. Moi aujourd'hui je vais parler des fruits. Parce qu'en réalité, si tu as des dons mais tu ne montres pas des fruits, ça ne veut rien dire. La Bible nous dit, nous le reconnaîtrons par les fruits. Alors bien aimé, quoi bon dire que tu parles bien l'homme, mais tu es un impoli? Ah oui, nous allons parler un peu. Ah oui. Un impudique exagéré. Les dons bien aimés doivent être accompagnés des fruits. Et l'Église l'appelle l'Éternel. Si tu veux, bien aimé, être efficace dans tous les domaines de ta vie, pratique la douceur. Amen. Une femme qui est douce, elle va faire n'importe quoi son mari. Elle va demander le ciel. Un jour, un roi a une femme. Vous allez reconnaître de quelle femme je parlais. Et il lui a dit, tu es tellement douce, tellement agréable. Demande-moi tout. Elle a dit, il y a 1,5 million de personnes de mon peuple dont tu as écrit un décret pour les décapiter. Annule ces décrets. Et la reine Esther s'est dit, mais non, j'ai été doux avec mon époux, alors toute la nation a été sauvée. C'est-à-dire que bien aimé, si toi tu te montres doux ou douce, sache que ça va impacter même les autres. J'aimerais parler bien aimé d'une femme qui se bat pour que son mari vienne à la foi. Sois douce. J'aimerais parler à un homme dont la femme bien aimée, tu dis, ah, le meilleur veut ces femmes, soyez soumises. À l'église, mon pasteur m'a dit, femme, soyez soumises. Mais si à la maison tu es un boxeur effréné, non, elle ne viendra jamais. Sois doux. J'aimerais te dire que bien aimé, la clé, bien aimé, de l'efficacité dans les domaines de ta vie, ça sera la douceur. Jésus a pris cette femme avec douceur, malgré qu'elle était dans l'opprobre, dans le péché, il l'a pris avec douceur. Et la Bible nous dit, nous descendons. Et là, comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, revenons au verset 6, parce qu'avant de se relever, il a fait quelque chose. C'est là ce qui m'intéresse.
Il disait de cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Bien-aimé, pour toi, c'est un geste anodin. Mais Jésus-Christ, le maître des maîtres, il s'est abaissé. La Bible nous dit, et il a écrit avec son doigt sur la terre. Bien-aimé, Jésus s'est abaissé pour toi. Cette année, Jésus s'est abaissé pour toi. Mais j'aime, Jésus ne s'est pas qu'abaissé. Verset 7. Quand il continuait à l'interroger, Jésus se releva. Jésus va se relever pour toi cette année. L'année de l'accomplissement, c'est quand Jésus est parti chercher ton péché en bas et qu'il a écrit. D'autres vont me poser la question, mais qu'est-ce que Jésus a écrit? Jésus a écrit, je te l'annonce, celui-ci, celle-ci, elle m'appartient. Je suis monté à la croix. Accusez-le, traitez-le, calomniez-le. Celui-là m'appartient. Il a un prix à mes yeux. Tu crois qu'il a un prix devant les yeux de Jésus? Qui te calomnie, qui t'accuse, tu as un prix devant les yeux de Dieu. Parce qu'il s'est rabaissé, il va aussi se relever. Tu crois cette parole et dis Amen. Et Jésus poursuit, verset 8. S'étant abaissé de nouveau, c'est-à-dire que ceux qui étaient là étaient tellement acharnés par la haine, ils ont dû vouloir ou pas, cette femme nous allons l'achever. Qui a senti que par moments les gens, les problèmes se sont carrément descendus sur lui pour l'achever? Si tais-toi, tu lèves tout simplement la main, parce que bien aimé, Jésus est capable encore de se rabaisser de nouveau. Et la Bible nous dit, il a encore écrit de son doigt. Je viens te dire que Jésus va encore écrire sur ta vie. Et il va se rabaisser à son niveau encore une fois. Mais cette fois-ci, quand il va se relever, il en posera la question. Si vous ne l'avez jamais péché, lapidez-le, lancez une pierre, qu'il se trompe, bien-aimé. Tu as un avocat qu'on appelle Jésus. Et cet avocat se lève ce matin. Et il te dit, peu importe, c'est moi qui écris l'histoire de ta vie. My God. Si j'étais aux États-Unis, je dirais ça. Que c'est Jésus qui écrit l'histoire de ta vie. Quel est resté encore assis? Que les hommes se trompent, bien-aimés. L'écrivain, l'auteur de ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne connais peut-être pas ta destinée, mais la parole de Dieu dit que vos destinées sont entre les mains de Dieu. Toi, tu ne la connais pas, mais je t'annonce cette nouvelle. Ta destinée est entre les mains de Dieu. C'est comme cela que, bien-aimés, ils vont parler. Ils diront, mais Jésus s'est relevé une deuxième fois. Et il leur a posé une question qui a percuté, bien-aimés, leur intelligence. Tu seras, bien-aimé, l'objet de Jésus pour déjouer le pronostic des hommes sur ta vie. Ils ont dit, cette femme est foutue, cet homme il est fini. Ce mariage, Jésus n'a pas dit le dernier mot. Il se relève alors qu'il s'est rebaissé une deuxième fois. Et il se lève avec ta famille, il se lève avec tes enfants, il se lève avec ton mariage, il se lève avec ton ministère, il se réveille encore avec ton onction. Je te parle de Jésus, l'avocat céleste. Et il dit, descendons, allons-y. Descendons. Encore. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Qu'il parle. Tu es un avocat. Hey, bien-aimé, en réalité, cet enseignement était double. Jésus enseignait cette femme pour dire, écoute, je me bats pour toi, mais la prochaine fois ne me fais plus honte. Parce que si je me suis baissé 2 fois, il n'y aura pas de 3e fois. Que la seconde fois soit la dernière fois. Parce que tu vas marcher pour de bon. Tu ne retomberas plus dans la publicité. Tu ne retomberas plus dans le péché. Tu ne tomberas plus dans le mensonge. Tu ne retomberas plus dans ces calomnies et critiques. Parce que Jésus, celui qu'on appelle le Narcisse de Saron, se lève pour toi et il shift ta destinée. Je parle à quelqu'un qui on lui a dit, tu es une prostituée, un délinquant. Cette année dans l'année de l'accomplissement, tes diplômes vont tomber, ton mariage va tomber, le propre, la honte sera effacée de ta vie. La stérilité va te libérer au nom de Jésus. Descendons, descendons. Et elle répondit, non Seigneur,
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Parce que, bien aimé, l'enseignement était double. Jésus enseignait cette femme, mais il a percuté la religiosité des pharisiens et des scribes. Il leur a dit, vous l'accusez, la loi de Moïse. Mais sachez-le, avant que Moïse était, moi je fus. Je te dis, avant la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Avant la loi des hommes, il y a celui qui est l'écrivain de ta vie. Celui qui va percuter, fera de ta vie un objet, non pas de scandale, mais d'élévation du trône divin. J'aime dire, nous autres, nous ne sommes pas sur Facebook, mais nous sommes devenus Facebookables. Ils nous cherchent dans Facebook. Nous sommes devenus YouTubables. Ils cherchent. Ils vont chercher. Mais sachez-le, qu'un jour, ils seront percutés par dire non. Cet homme a eu une collision avec l'homme qu'on appelle Jésus. J'ai rencontré Jésus. Je ne regarde pas aux hommes. Je regarde à la croix. Quelqu'un croit qu'il y a un signe. Ce signe à la croix, c'est le film d'horreur du diable. Quand il regarde la croix, il dit non. Là, j'ai pris des coups. On m'a écrasé la tête. Et cette fois-ci, les hommes qui rentrent dans la famille de Jésus, ils sont condamnés au succès. Ils sont condamnés à la gloire. C'est ça l'année de l'accomplissement. L'année où Jésus va faire de ton cas personnel un moyen d'évangélisation. Cette femme était un objet de scandale, mais elle est devenue une arme d'évangélisation massive. Tu crois que Dieu va le faire shifter? Tu crois que Dieu va le faire shifter? Cette année, ça sera scandaleux pour tes ennemis. Parce que, j'aime bien dire, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu t'assois à l'université pendant 10 ans, à la sortie de ces 10 ans, on se dit maintenant, tu es devenu docteur. Mais ça, c'est pour les hommes. J'aime dire, le temps que tu passes à l'église de la paix de l'Éternel va aussi te donner des grâces. Moquez-vous des gens qui s'asseyent dans les bars, dans les universités, mais ne te moque pas d'un enfant de Dieu qui a l'appel de l'Éternel. Tôt ou tard, le rédempteur se lèvera le dernier. Tôt ou tard, Jésus va faire chuter ta vie. Tôt ou tard, ils seront percutés par les miracles, parce que Jésus va bouleverser la logique et la religiosité des hommes sur ta vie. Ce qu'il y a de beau, on revient bien aimé dans Luc 15. Ici bien aimé, écoute ce que l'enseignement du maître, il donne une parabole ô combien profonde. Un homme avait 2 fils. Le premier était certes l'aîné, mais il avait sa sagesse à lui. Mais le plus petit, il a dit, Père, donne-moi la part de mon héritage. La Bible nous dit que par la suite, ce jeune garçon, qui était le second, le cadet, est parti délapider encore. Alors si tu voulais avoir l'intitulé du message, je te le donne maintenant. Je dois rentrer vers le Père. Oui, quelqu'un doit rentrer vers le Père. Quelqu'un doit rentrer vers le Père. Parce que celui-là qui avait délapidé l'héritage de son père, il savait que s'il retournait vers le Père, ce que le Père lui avait donné, il le donnerait au double. Parce que le Père n'était pas encore mort. Et notre Père Jésus, il est là encore sur son trône. Sachez-le, je te parle de Jésus qui restitue. Je te parle de Jésus que même si tu avais dilapidé soi-disant ton héritage, il va te redonner au double. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement des promesses divines sur ta vie. 15, descendons. Descendons, encore. Vas-y. Ça en a là-bas. Ici, verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe. Je t'annonce que Jésus va t'apporter la plus belle robe ce matin. Parce que ta robe était tachée de tes péchés. Ta robe était tachée de tes propres, de la honte. Mais il y a une plus belle robe qui arrive pour toi. Il y a un plus beau mariage qui arrive pour toi. Il y a des diplômes pour toi. Il y a une belle santé pour toi. Tu seras percuté des grâces divines. Il y aura une collision entre tes destinées et la rencontre à Jésus. Je parle à quelqu'un. Je te dis, la plus belle robe de Pharaon, ça arrive. Écoute ça, bien-aimé. Moi qui aime bien le football, quand je regarde des grands joueurs comme Messi, Ronaldo et Kylian Mbappé, oh, nous les Parisiens, ne loupe pas. Mais ça arrive que par moment, ces fameux grands joueurs, ils sont sur le banc.
victime de la stratégie du coach, de l'entraîneur. Mais au bout d'un moment, quand le match commence à souffler, l'entraîneur dit va t'échauffer, va t'échauffer. Qui a compris qu'il nous sommes déjà à l'échauffement? Parce que le grand entraîneur Jésus, il va te faire rentrer dans le match. Il va te faire rentrer dans le match. Et le regardez, l'entraîneur avait déjà, il dit arbitre, j'ai mon joueur qui arrive. Tu es le meilleur joueur bien-aimé de ta famille. Il va y avoir un changement. J'annonce à quelqu'un que les vaches vont quitter et que les extras vont rentrer. Je parle à quelqu'un, toi qui attends ton boss, il arrive, il est sur la route. Je le vois par les yeux de la foi. Il va avoir un transfert. Les mauvais joueurs vont sortir et les meilleurs vont rentrer. Qui croit qu'il est le meilleur joueur de sa famille? Qui croit qu'il est le meilleur joueur de son université, de son entreprise? Qui croit qu'il est le meilleur joueur de la paix de l'Éternel? Quand toi tu es en attaque, nous gagnons, nous marquons les buts. My God, les meilleurs joueurs, la plus belle robe. Et il dit, leur revêtez-le, habillez-le. C'est Jésus qui va t'habiller. Ce n'est pas un autre homme, mais Jésus lui-même va te mettre sa plus belle robe. Et ce que j'aime, ce garçon certainement, il avait certainement perdu du poids. Mais quand il rentre, la Bible nous dit son père a couru vers lui. Jésus court vers toi. Et la première des choses, il dit, revêtez-le, habillez-le de cette plus belle robe. La robe était sur mesure. Ton mariage sera sur mesure. Tes finances seront sur mesure. Ton travail sera sur mesure. Ton salaire sera sur mesure. Tes enfants seront sur mesure. Ton ministère sera sur mesure. Ça va aller au-delà de tes espérances. Toi, tu avais demandé un salaire de 2 000 €. Mais Jésus va faire 4 000 €. Parce qu'il sait, quand toi tu gagnes, l'église gagne. C'est-à-dire l'équipe de Jésus gagne. Je parle à quelqu'un qui a compris que ta bénédiction sera sur mesure. La Bible nous dit, mettez-lui un anneau au doigt. Qui peut regarder sa main? Regarde ta main gauche. Toi qui es marié, tu as vu qu'il y a déjà une alliance. Toi qui n'en as pas, revisualise déjà. Parce que l'anneau de Dieu, ce n'est pas le mariage des hommes, mais c'est l'alliance éternelle qui commence sur la terre, mais qui continue dans l'éternité. Qui croit que tu vas recevoir un anneau. Tu vas recevoir un anneau. Après la robe, c'est l'anneau. Après la robe, c'est l'anneau. L'anneau qui symbolise l'alliance de Dieu sur ta vie. Nous avons une alliance perpétuelle et éternelle. La paix de l'éternel est condamnée au succès. Tu ne peux t'asseoir dans cette église et rester dans l'échec. Il y aura le shift bien-aimé dans ta vie. Je parle de Jésus. Il y aura le shift dans tes études. On te dira tu étais cancérigène, mais par l'imposition des mains, tu as été guéri. My God. Après l'alliance, Jésus nous dit des souliers aux pieds. Certainement qu'il a vu les chaussures ou les... Peut-être qu'il était venu certainement même pieds nus. Parce qu'on ne l'a pas dit enlevez-lui. Mais on lui a dit il faut lui mettre des souliers. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas. J'aimerais te dire, les souliers que Jésus va te mettre, cela va te donner de l'endurance et de la persévérance. L'année de l'accomplissement, c'est-à-dire l'année où tu vas poursuivre les efforts. L'année où tu vas continuer à prier, jeûner. L'année où nous allons continuer à chercher la face de Dieu. Tu crois que cette année, tu vas poursuivre dans le jeûne, dans l'enseignement, dans les prières, dans les réunions des sœurs, des frères. Parce que Dieu a besoin de toi et il te met du soulier à tes pieds. J'aime dire, ce n'est pas au maître Gibbs de remplir le Stade de France, mais c'est à l'évangéliste Prosper de remplir le Stade de France. Il est temps que nous voyons que ce n'est plus les occultistes qui remplissent les meilleurs stades, les meilleures salles de ce monde, mais nous dirons, on va les faire, on va la Shekinah, on va les faire, on va la Shekinah.